Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Sachez que demain je ne serai pas l'animateur de l'émission mais ce sera Captain Lama qui viendra pour une la matinale. Donc pour qu'on fasse la différence, ça ne sera pas la météo du Bitcoin et il parlera bien de ce qu'il voudra. Et j'espère que vous y trouverez toute la valeur que vous cherchez dans les émissions de notre chaîne. Sachez également qu'il y a une promotion en cours et ça permet d'accéder aux offres pour un an à 50% de réduction. Il y a deux offres, il y a Alpha Fondation pour réussir en trading et il y a Alpha Elite pour réussir en day trading scalping globalement. Donc si vous en avez marre d'accumuler des connaissances qui ne mènent nulle part et que vous voulez arriver à des résultats, vous venez sur le Discord, vous regardez les avis, vous regardez ce qui se passe dans les offres Black Friday, ça va courir jusqu'au 30 novembre. Ce qui vous laisse le temps éventuellement de vous renseigner, d'y réfléchir. Et puis voilà. Ceci étant dit, c'est parti mon kiki. On va parler ici de Bitcoin qui nous fait un triple bottom a priori confirmé. Donc ça c'est des vieilles lignes, on ne va pas les considérer. Triple bottom a priori confirmé si on regarde. Oh là 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 là, dis donc c'est bullish, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bottom générationnel? Bon, tout dépend un petit peu des réactions, mais on va pas dire que ça on peut pas dire que là c'est bearish. Maintenant, c'est est-ce qu'il y a du jus pour aller plus haut? Telle est la question. Je dirais que d'un point de vue de swing trader, ça fait complètement sens de se dire que bon, a priori, on est dans de bonnes conditions pour mettre un stop ici. Et oui, il y a des gens qui disent encore eh ben ça va monter ou ça va descendre, ah là là, c'est le thème de la chaîne. Oui, parce que tout peut arriver en trading. Si tu prévois le futur, il n'y a pas d'avantage probable. Hein, ce n'est pas de la probabilité, c'est de la voyance. Hein, et du coup, tu ne gères pas ton risque. Et en gros, si tu te plantes, bah, t'es mort. Hein. Comment ça se fait que depuis 2017, je suis encore dans la course? Parce qu'il y a des niveaux, il y a des signaux et il y a des levels d'invalidation et il y a un risque qui est géré. Donc malheureusement, c'est vrai que je rappelle pas souvent ça au public parce que les gens ils ont une image qu'un bon trader c'est un mec qui prévoit l'avenir, mais un bon trader c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations et réagir au quart de tour, comme dans le film Hit en 30 secondes parfois. Donc quand ça commence à chauffer, quand les flics sont, ça a été très mal traduit d'ailleurs dans le film, ils disent quand les flics arrivent dans le tournant, mais en réalité, c'est quand ça commence à chauffer, when there's heat in the corner. Donc, quand ça chauffe, il faut savoir switcher de biais. Et parfois, on a des plays qui sont hautement probables, et puis des fois, il faut simplement identifier les niveaux. Et mon job en tant que vrai trader pro et pas role player, c'est quoi? C'est d'avoir une approche de vrai trader pro et pas de role player. Quand je dis role player, c'est-à-dire des mecs qui font comme s'ils tradaient, mais ils ne tradent pas. Voilà. Donc maintenant, le problème, c'est que quand on a des attentes réalistes en trading, on a les résultats réalistes qui vont avec. C'est de la merde. Bon, excusez-moi, je suis chaud aujourd'hui. Donc c'est pour ceux qui disent que Fantas, ça monte, ça descend. Oui, ça monte ou ça descend, et même plusieurs fois par jour dans plusieurs directions. La question, c'est est-ce que tu times bien quand t'es et tout. Et j'essaye de donner une guidance pour prendre du décisionnel ici. Donc ici, pattern bullish sur des supports long terme avec un mouvement a priori confirmé au niveau des indices. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est le bottom générationnel, bull market et tout? Non, il y a deux bougies vertes. Deux bougies vertes. Mais ici, on va pouvoir observer ici un V-bottom et ce qu'on va considérer comme un swing failure pattern. Le fait, ça veut dire quoi? Une chasse au stop, généralement. En gros, un short squeeze. On allait shorter les shorters de bottom les shorters de bottom. Donc on les a squeeze, on les a stoppés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a une clôture daily au-dessus. Actuellement, le Bitcoin est très corrélé aux indices boursiers, très corrélé. C'est à peu près le même graphique qu'on retrouve. Donc Bitcoin très corrélé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on ait clôturé la daily au-dessus de ces stops est plutôt encourageant. Ça veut dire que globalement, on pourrait voir ici un support, ou en tout cas la confirmation qu'on a peut-être un petit peu plus de jus. Parce que si ça avait été juste une mèche et qu'on réintègre ici, ben c'était juste une chasse au stop et fuck you. Donc bien sûr, ça peut s'inverser aujourd'hui, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est bien les bulls qui ont gagné du terrain et qui ont forcé les shorters à clôturer, ou en tout cas à rester la tête sous l'eau hier. Voilà, donc ça c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'a priori court terme, on va chercher des achats de dip sur le Bitcoin, on va rechercher un début de faiblesse dès qu'il y a de la vente et bien sûr en gardant un œil sur les liquidations. Et là on va dire par exemple le dip il n'est pas très élevé. Les points d'entrée idéal, ça serait
voilà, que ça serait à peu près dans les 19 800 si ça devait avoir du jus. C'est-à-dire genre, ok, on fait quelque chose comme ça, vous ne voulez pas acheter le haut du range potentiel, hein, parce que c'est potentiellement un haut de range ici. Et ben dans ce cas-là, éventuellement, vous pouvez attendre des petites structures court terme qui viendraient dans cette zone pour aller à la hausse. Pour l'instant, personnellement, je vais garder un biais haussier avec ascendant grande prudence. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des conditions de marché où les données sont redistribuées tous les jours, les cartes sont redistribuées tous les jours, et nous sommes dans un sondage. Par exemple, clairement, le public n'est pas parti après ce move. Ils étaient un petit peu en mode désintérêt total et du coup, ça laisse du potentiel de plus de hausse. C'est-à-dire que tant que les gens ne FOMO pas en disant « Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas acheté ?» et que ça ne soit pas significatif dans les données achat-vente, et ben, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais globalement, ça laisse supposer qu'il y aura de la continuation. Donc actuellement, pourquoi pas? Pour sûr, hier, il y avait des vendeurs qui se sont présentés. Ça, je vais regarder ça avec les VIP. Ici, pour l'instant, pareil, c'est en train de faire un petit peu rien du tout dans la partie haute au niveau S&P 500. Donc, pourquoi pas? Je dirais que si vous êtes swing trader, vous avez une confirmation daily qu'on a clôturé au-dessus des mèches, que les vendeurs sont fatigués. Je dirais pourquoi pas aller mettre un stop ici. Donc, assumer que sur 10% de perte potentielle, donc ce n'est pas la perte de votre compte, mais c'est le risque. Hein. Idéalement, moins de 2%, ça vous évitera bien des catastrophes et ça pourra augmenter votre survivabilité en trading pendant longtemps. Pourquoi pas aller mettre un stop ici très large, donc swing trader, ou peut-être un petit peu plus court en disant, allez, après tout, pourquoi pas. Open weekly. L'open weekly, ça fait un bon support. Après, on ne devrait pas revenir ici, ou sinon ça serait vraiment bearish. Donc dire, ok, je dis, il y a du jus, je suis bull, je suis prêt à prendre un play un petit peu plus significatif dans la durée, et pourquoi pas aller chercher ici les stops immédiats, ou alors la résistance ici. Ça nous fait un petit play. Et pourquoi pas plus optimiste, bon, ça peut monter plus haut. Mais en attendant, pouvoir éventuellement se positionner dans le sens de la force, si elle est confirmée, ça évite de courir après et d'acheter le top exact. Donc voilà. Maintenant, court terme, ça fait sens aussi qu'il y ait des gens qui jouent le range, hein, tendance baissière forte. Ce n'était qu'un rebond technique, blablabla, blablabla, on verra. Idem, le play, on est allé chercher des stops, on ne veut pas y aller. Pourquoi pas dire, ok, on va reviser plus bas. Donc sur des plays court terme, viser plus bas. Moi, pour du long terme, je vais donner des considérations macroéconomiques dans un instant, mais pour du long terme, j'aimerais voir 21 000. Entre 20 400 et 21 000, il y a beaucoup de liquidations à aller chercher. Une fois que c'est fait, les autres, elles sont par là. Donc, soit le marché est super bull et vraiment il se passe quelque chose. Là, on a CZ on a CZ qui comment ça s'appelle, parlait hier du... hop là, CZ. Qui parlait du fait que le hash rate n'avait jamais été aussi élevé sur le Bitcoin. C'était un reply, c'était quoi? Ouais, on dirait que c'était un reply. Ok, donc si CZ est à fond, on a toujours pensé que l'hiver c'était le mieux pour investir, etc. Ok. Voilà. Hash rate, new all-time high, et ici, les miners savent quelque chose qu'on ne sait pas. Hein. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il veut que ça monte, CZ, ou en tout cas, il essaye d'encourager à l'achat. C'est normal, hein. Je dirais, les bear markets, c'est pas facile pour tous les business qui sont autour du trading. Hein. Et eux, vu qu'ils vivent des gens qui sont en train de trade, eh ben, j'imagine que CZ, vu qu'ils supportent quand même pas mal de volume au niveau des altcoins, de ces petits bras musclés, il a peut-être envie que ça monte pour ne serait-ce que distribuer un petit peu plus haut, mais en plus avoir de nouveaux pigeons. Donc voilà, donc ici hash rate à all-time high, mais en même temps avec un coût de production qui n'a jamais été aussi peu rentable pour les mineurs qui sont en train de capituler. Donc là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a probablement
quelque chose qui se trame. Soit le hash rate est très élevé parce que ça mine en disant ok, c'est probablement le bottom, on va pas arrêter les opérations et comme ça on en vendra un max quand le truc va arriver, quand le push va arriver. Soit les mineurs sont vraiment dans la merde, vraiment grave dans la merde, à cause du coût de production. Le coût de l'électricité, le prix du bitcoin, ils rentrent pas dans actuellement ils rentrent pas dans leurs frais. Donc, mais cela dit, ça peine quand même un petit peu à pousser et les conditions ne sont pas forcément optimales. Donc moi personnellement, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas encore réfléchi de mon play du jour. J'aurais un biais haussier, mais j'aimerais voir quand même un petit passage ici parce que je suis sûr que là, ça serait probablement la pichenette de trop. Le précipice, le machin et tout, et peut-être aller Bitcoin repart. Mais c'est pas sûr, hein. Ça sera juste peut-être bearish, hein. Donc on verra en temps réel ce qui se passera. Mais pour moi, avec tous ceux qui ont acheté ces longues ici, ça reste quand même une menace là. Parce qu'à défaut de monter haut, les échanges, ils ont un moyen de profiter des marchés. Et ce moyen, c'est de rect tous ceux qui sont à levier, hein. C'est de les niquer, hein. Ils prennent la mise, merci, au revoir. À défaut de pouvoir revendre des bagues très chères, ils prennent au moins la mise des participants. Donc voilà, et donc là, on est un petit peu dans un truc anémique. Autre chose qu'on pourrait repasser, c'est qu'on a eu des événements similaires en 2018. C'était le fameux bottom des 6000, voilà. Avec une baisse de la volatilité, de l'espoir, le strong support, etc., etc. En général, quand on voit ça, c'est un signe que les vendeurs s'épuisent. Et ça peut repartir à la hausse. Ça peut repartir à la hausse, ça peut faire un beau bottom. On a pu le voir aussi avant. Donc, même si ça peut faire un beau bottom, genre, ouais, quelque chose comme ça, quoi. Ça peut aussi mal se finir, hein. Parce que c'est bien beau d'acheter passivement au meilleur prix, parce que c'est ce que sont en train de faire les gros poissons, c'est qu'à défaut de prendre le risque de pousser eux-mêmes et de se retrouver avec des bags qu'ils n'arrivent pas à distribuer parce qu'il n'y a pas du suivi à l'achat, qu'est-ce qui se passe? Donc ils essaient de rentrer à la meilleure position possible, donc bas de range. Donc à la limite, dans le pire des cas, ils arriveraient à sortir de leur position à la moindre faiblesse. En gros, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire, mais sachez que ça s'était mal passé en 2018. Voilà. Et ensuite, ok. Autre chose, en 2018, quand c'était le bottom, personne ne voulait acheter. En 2020, en mars, pareil, hein, c'était très très difficile de se mettre en position acheteur. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Mais sachez que normalement, on claque des fesses quand c'est le bottom. Là, les gens ne claquent pas des fesses. Ce qui pourrait encourager un rallye, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent dans le marché, qui sont sur le côté et qui attendent plus bas. Ouais, si ça va à 10 000, c'est vraiment pas cher. Bon, du coup, peut-être les faire FOMO un peu plus haut et ensuite on y va. Donc c'est un truc qui pourrait être encourageant sur un rallye. Mais en tout cas, voilà, le bottom, c'est maintenant, machin et tout, faut acheter. Alors il y a ce qui est dit et ce que les gens font. Donc il faudrait voir ce que les gens font. Ce que les gens font, a priori, c'est qu'ils ne sont pas dans des longues au niveau Bitcoin. Et au niveau des open interest, disons que le sentiment est très volatile, ce qui laisse supposer plus de range. Il y a quand même un petit peu d'excitation au niveau de Binance ici. Donc la question c'est, est-ce que Binance a long ou elle a short? Après une montée comme ça, c'est un peu suspicieux. Là, on se retrouve avec des open interest de Binance qui sont accurate, en fait, qui donnent la bonne direction du marché. Donc ça peut être une information intéressante dans votre trading. De toute façon, c'est amené à dégonfler, hein. Donc pour l'instant, je dirais, on peut être haussier, mais sur un achat de dip, ça peut être mieux. Voilà, donc quelques guidances, pas de play hautement probable ici, sauf éventuellement un play de swing trading qui est capable d'encaisser environ 10% de volatilité. Pour le reste, il vaut mieux s'adapter court terme
et savoir qu'à tout moment, ça peut chier dans le lit. Autre chose, on a le gold qui est en rebond ici. Il est en rebond significatif, un gros rebond. Mais après avoir fait un double top monthly ici. Donc la question c'est, est-ce que c'est un simple rebond technique ou est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau du gold et de la macroéconomie, de la géopolitique? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de se préparer à une troisième guerre mondiale? C'est ça la question. Gold et silver ici, qui ont eu des rallyes significatifs. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ça se retourne. Mais quand même, c'est des beaux rebonds. Bien sûr, j'imagine que les gold bugs, ceux qui sont à fond, gold, ils s'en foutent du top là. Et c'est bon. Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a eu un shift au niveau des investissements? Ils disent, ok, la situation n'est pas du tout celle qu'on pensait. Il sera plus question de sauver l'économie, de baisser l'inflation, mais il sera question de financer la guerre à tout prix, genre, et pourquoi pas imprimer de la monnaie infinie jusqu'à ce que tout le monde ait des trillions de dollars dans ça. Oui, tout à fait, Mélux, mais on ne donne pas cette information. Donc voilà. C'est trop tôt pour le dire. Pour l'heure, il n'y a rien qui est changé. C'est pareil pour le dollar index. Ouais, est-ce que c'est le top? C'est une bougie rouge. C'est tout. La direction semble claire. Bien sûr, quand il y a un début de momentum qui s'inverse, ça peut être quoi? Ça peut être la punition des FOMO shorter pour le gold ou la punition des FOMO long pour le dollar. Idem pour le Nasdaq, ça peut être la punition des shorters de breakouts ici, voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans une situation, c'est bon, on va partir comme ça? Malheureusement, cette confirmation, on ne l'aura que tardivement. Voilà. Donc, et c'est pareil pour Bitcoin. Et la question, voilà, c'est que si par exemple Gold devient un asset stratégique, est-ce que Bitcoin a une chance de le suivre comme asset stratégique? Ça veut dire que le dollar ne serait peut-être plus le safe haven dans des conditions extrêmes. Et maintenant, je dis si les conditions, alors là, si les conditions deviennent vraiment super extrêmes et que finalement, avant de passer à la tatanage de la bombe atomique, on se passe au tatanage de la cyber warfare, c'est-à-dire qu'on sneak les internets. Comment on va échanger du Bitcoin sans Internet? Enfin bon, voilà, toutes des perspectives qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir dans une analyse crypto. Mais les graphiques nous disent quelque chose. Pour l'instant, il manque un petit peu de jus. Ici, il y a eu beaucoup de jus sur du gold. Il y a un joli petit graphique sur un bottom. Mais on a déjà vu ça, hein, des bottoms long terme sur des strong support et tout. La question c'est, est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse pas? Si ça pousse pas plus que ça, peut-être pas de raison de s'exciter encore. Voilà. J'ai pas regardé les alts. On va essayer de voir s'il y a des jolis alts, hein, parce que bon, il faut savoir que les alts ne sont pas dans les mêmes conditions que le Bitcoin. Le Bitcoin, il rentre dans le panier de gros poissons qui équilibre ça dans un portfolio asset à risque avec des jeux autour des options, etc., etc. Et ils n'ont pas forcément des fois et aussi de la volatilité. Ça veut dire qu'il y a des fois des plays volatilité qui font. Un coup, il faut que ce soit volatile, un coup, que ce ne soit pas volatile, et ils essaient de contrôler ça parce que ça va faire leurs affaires avec un minimum de risque. Donc Bitcoin, malheureusement, maintenant, c'est le S&P 500 Simulator. Donc, outre ça, ce Bitcoin, on a plein de shitcoins qui pourraient avoir leur propre vie. Et donc, ça peut être intéressant du coup de regarder du côté altcoin avec un Bitcoin qui soit neutre, sans animosité, pour quelques plays, pourquoi pas haussier. Voilà. Allez, bonne journée à vous.